Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur le site lichess.org pour analyser ma dernière partie de championnat de cette saison 2024-2025, puisqu'il n'y a uniquement que 7 journées, donc on est à la ronde 7, à la 7e et dernière journée. Donc pour rappel, on joue en niveau régional par équipe, donc équipe de 4 à ce niveau-là, puisqu'à partir de national, c'est l'équipe de 8 si j'ai bien tout suivi. Donc 1h30 à la pendule au début, et puis il y a 30 minutes supplémentaires au 40e coup si jamais on les atteint. Pour cette partie, je me retrouve au 3e échiquier, alors que ces derniers temps j'étais plutôt au 4e échiquier. Ça fait qu'au lieu de me retrouver avec les pièces noires, je me retrouve une nouvelle fois avec les pièces blanches. Puisque la dernière fois, j'étais au 4e, j'avais les pièces blanches. Ici, si j'étais resté au 4e, j'aurais dû avoir les pièces noires pour que ça alterne. Mais avec les absences de certains joueurs, je me retrouve au 3e échiquier, donc à nouveau les pièces blanches. Et je me retrouve face à Michel. Michel, bien connu du monde des échecs. Première fois aussi que j'affronte une femme en partie longue, en partie officielle. Mais quelqu'un qui est très connu dans le milieu des échecs. Et donc les gens qui la connaissent m'ont dit de me méfier d'elle et qu'elle jouait quand même relativement bien. Donc du coup j'ai quand même cette information là en tête. Alors au moment de la partie, elle est classée 1477 Elo. J'ai vu que par le passé elle a été à 1570, quelque chose comme ça. Donc bon, quelqu'un à prendre au sérieux malgré tout. Je propose de démarrer l'analyse de cette partie. Juste dernière information, au niveau de l'équipe, on joue pas grand chose, on est plutôt dans le haut de tableau, mais on joue pas les premiers rôles. Donc ici on joue en toute décontraction, on va juste essayer de faire une belle partie, de prendre du plaisir. Allez, j'essaie d'ouvrir avec D4 tel que je l'ai fait ces derniers temps, et ça m'a plutôt réussi. Je rappelle que sur les 6 rondes précédentes, j'en suis je crois, à 5 victoires et 1 nul. Donc l'objectif pour moi, c'est de rester invaincu sur les parties longues en championnat. Adversaire qui répond donc par D5. J'essaie de sortir le fou comme j'ai l'habitude de faire ces temps-ci. L'idée c'est de sortir le cavalier, construire ma chaîne de pions sur case noire. En fonction de ce que fait l'adversaire, bien entendu. Je laissais la barre d'évaluation et quelques indications. Ici je décide de jouer E3 tout simplement, si jamais l'adversaire veut me chasser le fou. Il y a la dame qui couvre la case. Et donc elle décide de jouer E6. Je me demande est-ce que je dois sortir le fou, sortir le cavalier, sortir l'autre cavalier. Finalement je me décide par jouer à C3, consolider cette chaîne de pions. Attendre de voir ce que fait l'adversaire. Là on coup assez passif, elle m'envoie H6. Je dis bon mais puisqu'elle a perdu un temps, moi aussi je vais perdre un temps, je vais jouer H3, ça me permettra de replier le fou si j'en ai besoin. Et donc là, elle propose l'échange des fous de case noire. Et très souvent dans cette position, en fait, je prends le fou de case noire. Mais en fait, ça aide l'adversaire à développer la dame. Je sais que c'est pas le meilleur coup, du coup, de prendre. Et puis certains joueurs vont aussi prendre du pion. Et pour contrôler la case 5, ce qui empêchera de venir installer un cavalier. Alors du coup, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais pas prendre ce fou. Mais j'hésite entre reculer le fou pour qu'il soit défendu par la tour. Mais c'est-à-dire que si jamais je recule et qu'il y a échange et puis tour prend, je pourrais plus faire petit roc. Ou alors, j'ai vu des vidéos d'échecs où je crois que c'est Gotham Chess qui disait mais de toute façon le fou on peut le laisser, on peut très bien reprendre du pion et ça joue. Et je me dis mais tiens, j'ai jamais fait ça. Je me dis est-ce que c'est pas l'occasion d'essayer de voir ce que ça va donner. Donc je vais laisser l'attention, je me dis puis si l'adversaire prend, je reprends du pion. Et puis moi j'aurai 2 pions qui vont contrôler la case 5, si jamais j'arrive à mettre un cavalier, peut être intéressant. Du coup je décide de développer mon fou de case blanche et puis laisser la tension entre les pièces ici. L'adversaire qui décide de prendre le fou de case noire, sûrement pour tout simplement doubler mes pions. Je reprends du pion, j'attends de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui envoie petit roc. Là je me dis bon, j'ai des coups assez faciles à jouer. Bouger mes cavaliers et après réfléchir si je veux roquer ou pas. Mais attention à ce pion qui n'est pas défendu. Donc j'hésite un instant à jouer G3, mais je me dis bon, tant que le pion est attaqué, j'ai pas de raison de jouer G3.
Donc je développe un cavalier, je lorgne sur la case E5. Donc l'adversaire qui vient contrôler cette case, mais bon, moi je crois que je la contrôle un plus grand nombre de fois. Je me dis, j'ai pas trop envie qu'il vienne installer son cavalier par ici. Et donc je développe le cavalier B en D2, tout simplement pour contrôler cette case. Donc Michel qui joue Dame D6 pour venir s'en prendre à mon pion. Là, je me dis, bon, est-ce que je veux jouer à G3 ou est-ce que finalement c'est pas le moment pour moi de venir placer mon cavalier? Et après je me dis, si jamais il y a des échanges, je peux reprendre du pion, ça va chasser le cavalier qui est par ici. Et après je vais avoir ma diagonale blanche qui est ouverte, la dame qui pourra arriver très vite. Donc j'essaie d'installer mon cavalier en E5 et d'attendre de voir ce que fait l'adversaire. Mais je serais content de l'avoir échangé et je pourrais reprendre du pion. Et donc je la vois qui recule son cavalier. Et je me dis, mais ça c'est pas un bon coup. Je me dis, elle a pas envie de voir ce cavalier, elle a envie de s'en débarrasser, elle l'attaque je sais pas combien de fois. Et bon, je me dis, mais du coup son cavalier qui est plus un F6 attaque plus trop ma case E4. Donc je vais pouvoir placer l'autre cavalier. C'est ce que je fais. Et comme ça, si jamais elle veut échanger un cavalier, je remettrai un autre cavalier, tout simplement. Alors je me dis qu'elle a peut-être envie de jouer F6 pour pas me laisser m'installer ici, et puis ensuite de jouer E5, etc. Mais je dis quand même, elle a déjà joué à H6, si elle veut jouer aussi F6, bon mais qu'elle y aille, hein. Et puis ça manque pas. Elle joue F6. Alors, je me demande où c'est que je vais placer mon cavalier. Est-ce que je l'échange? Et puis je me dis, mais est-ce que je peux pas l'installer sur la case G6? Après tout, on pourra plus se faire chasser par un pion. Il va être défendu par mon fou. Et au besoin, je pourrais très bien mettre l'autre cavalier à H4. Et là, ces cavaliers vont être autour du roi, ça peut être très désagréable. Du coup, j'essaie de jouer cavalier G6. Qui défend mon pion en même temps. Là, ça déplace la tour. Et là, je me dis, il y a quand même un signal faible. Il y a mon roi en face. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des combinaisons tactiques avec ce pion qui avance sur les échanges? Il peut avoir un clouage ou alors une prise sur échec. Je dis, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir le roi au centre. Alors j'hésite entre jouer dame D2 puis roquet. Dame D2 pour défendre le pion. Et je me dis, bon, j'ai encore le temps, je pourrais toujours roquer au prochain coup. Donc je joue dame D2 pour tenir mon pion, si jamais j'ai besoin de déplacer mon cavalier. Notamment s'il y a des échanges. Un adversaire qui continue de reculer son cavalier. Alors je comprends bien qu'elle veut se débarrasser de mon cavalier. Et donc là encore, j'hésite. Je me dis, est-ce que je dois jouer un cavalier H4? Est-ce que je dois laisser mon cavalier comme ça puisqu'il est défendu? Je me dis, de toute façon, si le cavalier bouge, ma dame est placée, défend le pion. Ou est-ce que je ne devrais pas jouer petit roc ou grand roc? Et je me dis, je vais mettre mon roi à l'abri. Mais je sais pas si je joue petit roc ou grand roc. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de jouer grand roc. J'ai envie de rester à une position relativement simple. J'ai décidé de jouer petit roc. Je vois pas d'intérêt à jouer grand roc ici. Je vais pas pouvoir avancer les pions rapidement. Ici non plus. Enfin bon. J'essaie de jouer petit roc. Et attendre de voir ce que va faire l'adversaire. L'adversaire qui m'envoie F5. Alors je comprends l'idée. Mon fou défend plus mon cavalier. Et je me dis, mais là, mon cavalier va pouvoir revenir sur la case 5 et il pourra plus jamais être chassé. Puis je me dis, mais putain,
plutôt que de faire revenir le cavalier, est-ce que je dois pas mettre l'autre cavalier qui va défendre? Et puis si jamais il y a des échanges, je pourrais toujours reprendre du cavalier. Et puis voilà, je vais passer la partie avec un cavalier en E5 qui va être très désagréable pour mon adversaire. Et donc j'essaie de placer le cavalier à F3 en E5. Les deux cavaliers qui se protègent. Je me dis que sur mon adversaire va échanger les cavaliers, mais je viendrai prendre, et puis au pire je reviendrai au coup d'après. Mais finalement l'adversaire qui joue cavalier E7. Bon, je vois bien que maintenant je vais pas avoir le choix, mais lui, ce cavalier quand même il m'embêtait, me lancer d'échanger des pièces. Bah, j'ai bien envie de le prendre et de laisser mon autre cavalier par ici. Et puis ce cavalier qui est en F8, finalement, il sert pas à grand chose. Hein. Donc j'essaie de prendre le cavalier sur échec. Je me dis que ça va forcer un tour prend ou dame prend. Il va falloir faire attention aux idées de fourchette qui pourraient arriver. Bon. Décide de jouer tour prend. Je me dis, bon, il y aura une belle case plus tard. Il peut y avoir des idées de cavalier qui viendraient par ici, si jamais le roi est par là, qu'il n'y a pas la tour, ça pourrait faire une fourchette. Moi, je me dis, bon, il y a un pion arriéré, est-ce que ça ne doit pas devenir une cible, ce pion? Même si pour le moment, il est défendu par le fou. Donc, j'essaie de ramener une tour. Honnêtement, j'hésite entre les deux tours, je ne sais pas laquelle ramener. Je me dis, dans tous les cas, ça ne changerait pas grand-chose. Mais bon, j'essaie de ramener la tour A. Après tout, je me dis que si j'ai la dame qui défend les pions, donc il n'y a pas besoin de laisser la tour sur la colonna. J'attends de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui continue de s'en prendre à mon cavalier. Bon, je me dis, mon cavalier est bien défendu, donc j'ai pas peur des échanges. Et puis je me dis, tiens, je vais installer la tour, qui peut éventuellement défendre le pion sur le long terme, qui va me permettre de doubler les tours, ou peut-être même coulisser pour venir en face du roi. Et j'attends de voir ce que fait l'adversaire. Je me dis peut-être d'ailleurs que si elle échangeait cavalier, je viendrais prendre de la tour, et non pas du pion, afin de mettre la pression sur la colonne. Finalement, elle ne prend pas, mais elle m'envoie le pion C. Alors Lodi ici qui veut prendre le pion, alors sûrement pour garder la chaîne de pions ici. Hein. Mais moi je me dis, bon bah si elle prend, je reprends, si elle pousse, je recule le fou. Bon. Donc j'ai pas de nécessité à prendre. J'en profite pour doubler les tours et commencer à mettre la pression sur cette colonne. Adversaire qui prend, je reprends du pion. Alors à noter que sur cette partie, adversaire joue assez lentement. Moi aussi j'essaie de prendre mon temps, mais finalement comme j'ai beaucoup de temps pour réfléchir sur la pendule de mon adversaire, moi je perds pas trop de temps. Mais alors qu'il y a quand même quelques décisions où je vais me poser un petit moment, parce que je vais hésiter entre certains coups. Mais ici jusqu'à présent, je crois que le plus long moment que j'ai réfléchi, c'était 2 minutes. Et pas forcément sur des moments importants, des moments clés. Bon, elle déplace encore son cavalier, je me dis mince. Elle va venir s'installer. Elle a une belle case. Je me dis, j'ai pas envie de voir ce cavalier par ici. Est-ce que je devrais pas pousser le pion G pour un peu... Mais je dis, si je prends, elle prend pour à nouveau installer... Et là, il me vient une idée en tête. Je me dis, mais tiens, je vais redéplacer mon cavalier maintenant que la case est libre. Attaquer la tour. Peut-être que l'adversaire sera tenté de mettre la tour en E8. Mais je me dis, mais est-ce que je pourrais pas prendre le pion avec le fou, ce pion qui est cloué, sinon je vais pouvoir prendre des tours. Donc je gagne un temps sur la tour. L'adversaire qui réfléchit un peu,
qui recule la tour. Et là, instantanément, je joue fou prend pion. Et l'avantage que j'avais construit, qui disparaît ici, mais au moment où je le joue dans la partie, je ne m'en rends pas compte, puis je joue avec beaucoup de confiance. Et l'adversaire se rend compte qu'elle ne peut pas prendre ici, parce que sinon ça perd du matériel. Sauf qu'en fait, ici, la tactique ne marchait pas. Et je viens de jouer une gaffe. Donc ça, je l'ai vu parce que j'ai demandé à l'ordinateur. Parce qu'ici, sur pion prend, tout simplement, on pouvait faire tour prend échec, cavalier prend. Et ici, sur tour prend échec, il y a le roi qui faisait une fourchette sur les pièces. Et honnêtement, j'ai raté ça. Donc là, j'ai clairement joué trop vite. Pourtant, j'avais ça comme idée en tête, alors ça marchait si le roi était ailleurs. Mais pas si le roi était relativement près de la tour. Ou ça aurait marché si mon cavalier était protégé. Bon. Chose est-il, l'adversaire qui pense qu'elle peut pas prendre mon fou et qui décide de jouer à fou D7. Alors moi sur la partie, je sais pas que j'ai gaffé le coup d'avant, je suis content, j'ai gagné un pion. Je me dis à la pression qui est mise ici. Bon, je recule mon fou, puis je viens de défendre mon pion A2 à y être. La dame qui défend le pion B2. Ce fou qui pointe en direction du roi. Je trouve que la position est bonne pour moi et qu'elle est très difficile à jouer pour les noirs. Et d'ailleurs l'ordinateur qui dit avantage plus 3 ici. Et j'attends de voir ce que fait l'adversaire. Et je me dis maintenant si elle veut mettre le cavalier, ben, j'échangerai tout simplement. Adversaire qui vient décaler son cavalier, mettre la pression sur mon pion. Je me dis plutôt un bon coup, parce que j'ai ma dame qui défend plus le pion à cause de ma tour. Donc si jamais je veux revenir avec mon cavalier, ben, je vais perdre le pion. Du coup, je décide de jouer à tour E5. Au moins, je coupe la connexion de la dame sur le pion. Bon, j'avais toujours mon cavalier qui tenait ce pion. Et puis, je défends à nouveau avec la dame. Et en même temps, j'attaque le cavalier qui ne peut pas rester ici. Cavalier qui ne peut pas prendre le pion, ne peut pas venir ici, pas reculer. Donc là, soit on me laisse le cavalier, soit il a une seule case. Et je sais pas pourquoi l'adversaire ici qui va mettre peut-être à 5 ou 6 minutes à jouer. Alors que pour moi, le coup paraissait évident pour les noirs. Et du coup, je me dis, dans tous les cas, elle va jouer cavalier F6, à moi de profiter pour réfléchir à ce que je vais jouer là-dessus. Et je vois absolument aucun coup à jouer pour les noirs. Donc les minutes passent, 5 minutes. Finalement, ils décident à jouer au bout de 5 minutes. À mon tour de réfléchir, mais ça fait déjà 5 minutes que j'ai réfléchi, mais je trouve toujours rien. Je me dis, mais est-ce que je dois pas envoyer G4 ici? Et commencer à ouvrir le roi, là, parce que ma tour, elle est prête à venir. L'autre tour aussi, il y a déjà le fou qui pointe. Et ma dame qui peut arriver rapidement. Mais je dis G4, c'est risqué quand même. Il y a encore les dames sur l'échiquier, il y a la colonne qui est ouverte par ici. Ce fou qui peut se décaler si jamais. Et puis je prends 7 minutes avant de me décider. Et finalement, je décide de jouer à Dame E3. Tout simplement pour défendre mes pions. Et surtout pour faire un coup d'attente. Parce que je me dis qu'en fait, la position pour les noirs, elle est absolument horrible à jouer ici. Horrible, j'exagère peut-être un peu, mais qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Peut-être commencer à pousser les pions, peut-être essayer de venir à la tour sur la colonne ouverte, peut-être avec l'autre. Ce fou qui joue pas, il a du mal à trouver des cases. Je me dis, après tout, déjà je triple sur la colonne semi-ouverte.
ma dame qui défend des pions. Donc si jamais j'ai besoin de faire, je sais pas, de replacer mon cavalier, je vois la dame bien placée. Bon, je me dis, je peux faire ce coup d'attente et attendre de voir ce que va faire l'adversaire. Hein. L'adversaire qui joue tour à C8. Je me dis, est-ce que ça menace quelque chose? J'ai pas l'impression. Le fou contrôle la case, la tour contrôle la case, le pion contrôle la case. Si elle vient ici, la tour, elle me fera pas peur. Bon, à moi maintenant de venir avec une idée. Et le seul coup que je vois, c'est G4. Mais j'ai pas envie de le jouer. J'ai peur d'ouvrir mon roi, d'offrir du contre-jeu à mon adversaire. Mais je me dis, mais sa dame, elle peut pas faire grand-chose. Au pire, si on va s'en prendre à ce pion, je peux le pousser, tout se défendra. Dame aussi. Mais je me dis, mais peut-être sur dame ici, pion là, peut-être il y a coup intermédiaire, attaque la tour, attaque la dame. Ouais, je me dis, mais de toute façon, si je joue G4, peut-être qu'avant de venir s'en prendre à moi, elle va avoir un petit souci à régler. Hein. Donc là encore, je prends 7 minutes, et puis je vois pas un meilleur coup en fait. Donc je me dis, est-ce que je joue à nouveau un coup d'attente, ou est-ce que c'est le moment d'envoyer hein. Alors je me méfie quand même des choses comme ça, ou de cette case qui pourrait faire une fourchette. Mais bon, je me dis, j'ai mon pion en H3 qui tient la case. Et je décide d'envoyer G4, donc au bout de 7 minutes de jeu. Et puis je menace tout simplement G5 et de provoquer quelque chose. Hein. Et là pareil, je réfléchis sur le temps de l'adversaire, je me dis, mais seul coup que je vois pour l'adversaire, bah, le cavalier il manque de cases en fait. Hein. Pas beaucoup d'endroits où il peut aller en fait. Hein. Soit il recule par ici, soit il avance. Je me dis, ben, elle va venir. Mais est-ce que je dois prendre? Est-ce que je dois me débarrasser de mon fou ou pas? Je me dis, ben, si elle vient par là, je pousserai le pion. J'ai pas envie de donner mon fou. Puis ça forcera sûrement des échanges. Et finalement, un adversaire qui bouge la dame. Je me dis, attention quand même. Des menaces. Bon, ici, il y a la tour qui défend, mais attention. Et je me dis surtout, elle me laisse faire... je sais pas, elle me laisse faire G5. Et puis je vais forcément pouvoir provoquer des échanges. Donc j'envoie G5. Je me dis là encore, elle va bouger le cavalier. Finalement, elle prend. Je me dis, mais est-ce que je prends du pion ou est-ce que je prends de la tour? Je me dis, mais si je prends du pion, je vais pouvoir peut-être consolider ma position. Peut-être recréer un abri pour mon roi. Mais je me dis, si je prends de la tour, ça risque de s'ouvrir devant son roi, elle, surtout. Et puis je risquerai pas les échecs, les machins, j'aurai ma tour en face du roi. Donc je décide de prendre de la tour. Il y a quand même un coup qui m'embête, c'est que voilà, je serais peut-être obligé d'échanger. Et puis je me mets à avoir des fantômes. Je dis, mais si elle vient ici, que j'échange, prends ici, prends ici. Il pourrait y avoir des idées comme ça, et si jamais le roi bouge, le fou qui peut venir, bon là ça marcherait pas, mais... Bon, je commence à rentrer dans des complications sans nom, je me dis, mais pourquoi je calcule tout ça? Après tout, si elle installe son cavalier ici, je suis pas obligé de prendre. Hein. Faut juste que je réagisse au fait qu'elle attaque ma tour. Finalement, l'adversaire qui recule. Et là, je me dis, mais ça, c'est un très mauvais coup. Je sais pas, parce que depuis un moment, ce cavalier m'embête, je me dis, mais peut-être pouvoir m'en débarrasser. Installez-moi mon cavalier au bon endroit. Donc elle attaque ma tour. Je me dis, mais je crois qu'elle a raté quelque chose. Hein. Et moi, je me dis, tiens, je vais gagner un temps. Venir jouer à fou prend cavalier.
Si elle reprend du roi, mettre la tour, peut-être ramener la dame, coulisser, enfin... Je me dis, ça sent très mauvais pour elle. Donc j'essaie de jouer un coup intermédiaire, elle attaque ma tour, mais moi je vais aller attaquer sa dame, et puis peut-être pouvoir me débarrasser de ce fou de case noire, qui m'empêche de forcer l'ouverture, là. Elle déplace la dame. Je me dis, ouais, là, elle est pas bien placée, la dame, sur ce cas. Si jamais le roi vient ici, il peut avoir des idées de fourchette. Hein. Et je me dis, mais mon cavalier à moi, il contrôle des cases importantes autour du roi. Et là, je vois une combinaison tactique qui a l'air de marcher. Et je décide de jouer à fou prend cavalier. Et je me dis, elle peut pas prendre mon fou. Parce que sinon, je jouais tour échec. Et je vous dis pas ce que j'avais calculé, puisque ça va être la partie. Et je me dis, mais en fait, ici, elle peut pas prendre mon fou. Mais finalement, elle joue quasiment instantanément. Roi prend fou. L'ordi qui montre mat en 4. Bon, moi je l'ai pas vu, comme souvent. Mais j'ai vu autre chose. Donc je joue à tour échec. Le cavalier qui contrôle des cases. Elle n'a pas le choix. Roi G8 forcé. Et là j'essaie de jouer à H8 échec. Le roi qui peut pas s'en aller à cause de mon cavalier qui couvre des cases. Et donc seul coup, roi prend tour. Et là mon adversaire qui passe peut-être à 6 ou 7 minutes, fait un temps, alors qu'il n'y a qu'un seul coup possible, qu'un seul coup légal. Bon, elle finit par prendre la tour. Et là j'envoie cavalier F7. Fourchette. Il a encore à réfléchir un petit moment. Je gagne la dame. Et à nouveau fourchette, mais sur les 2 tours cette fois-ci. Et là mon adversaire qui commence à réfléchir. 5-6 minutes. Je me dis mais quand même là la partie est mal engagée. J'essaie de voir ce qu'elle peut faire. Mais moi tout est sur case noire, son fou il a rien d'intéressant. Ce tour elle va pas menacer grand chose. Bon je me dis la situation semble bonne pour moi. Et puis finalement, après quelques minutes de plus de réflexion, l'adversaire qui me tend la main et qui abandonne dans cette position. Et donc ce qui nous fait une 6e victoire en cette partie. Donc 6 victoires nulles sur les 7 journées de championnat, donc plutôt satisfait. Un peu déçu d'avoir mal calculé le fou prend pion, là, qui finalement ne marchait pas. Mais assez satisfait d'avoir vu cette combinaison tactique, notamment ce tour H8 échec pour attirer le roi sur la case de fourchette. Je trouve ça très très joli. Surtout que je l'avais vu depuis ici en fait. Ici j'avais vu ce fou prend, tour échec, roi ici, tour ici, roi prend, cavalier fourchette. Donc le fait de l'avoir vu, une combinaison de plusieurs coups à l'avance qui marchait, j'avais même vu que derrière il y avait la fourchette sur les 2 tours, donc plutôt satisfait. Même si l'ordi a dit ici, mat en 4, on pourrait s'amuser, essayer de le chercher. Hein. Est-ce que ça commencerait par ramener la dame? Je sais pas. Je sais pas du tout, il faudrait peut-être mettre ici, on va décaler un peu tout ça. Alors, dame D3, oui, c'est vrai qu'il y a cet échec-là aussi. Roi ici. Tour prend. Et finir en mat. On fait la fourchette, mais en faisant échec et mat.
Ah, le pire, c'est que j'avais vu ce coup-là. Mais bon, j'étais tellement omnubilé par mon histoire de fourchette royale que je l'ai pas joué. Bon, on va quand même demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. L'ordinateur qui dit qu'on a joué à 91% de précision, ça a l'air un peu gentil. Hein. Je trouve sur chess.com, ça affichait quelque chose un peu plus bas. Effectivement, une gaffe, donc ce qu'on a expliqué tout à l'heure, ce fou prampion qui marchait pas, et que j'avais analysé avant de filmer ce que je viens de faire là. Il y a aussi une erreur derrière. Ok, c'est ici, vu qu'il y avait le mat forcé, peut-être venir jouer ce tour échec. Ouais, donc forcément la gaffe de l'adversaire, c'est de ne pas avoir vu que ce qu'on avait calculé ici, ça marchait pas. Bon, mais voilà pour cette 7ème ronde, 7ème journée, 7ème et dernière journée de championnat. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie. Et puis, on se retrouve prochainement. À bientôt.